Et puis, enfin, vous, je parlais de trois grâces, mais il y en a en fait une quatrième. Mais oui. C'est vous, Je suis presque vexé. Bonjour, Michel. Du tout, bonjour. La dernière fois que vous étiez ici, vous étiez à Paris, hein, vous deviez jouer à Paris. Comment ça s'est passé ? Tout à fait, très bien, mais j'y joue tous les vendredis. Encore ? Un spectacle, bien sûr, avec un spectacle avec Alexandre Cominec qui travaille aussi à la RTS, et je joue 2 mercredis par mois à Genève, dont mercredi qui vient là au Bouffon de la Taverne, pour ceux qui veulent venir à 9h. Magnifique. Et ça vous laisse le temps de songer à plein de choses. D'ailleurs, je me posais cette question. Qu'est-ce que la mondialisation, Michel ? La récente multiplication et accélération des flux d'informations, de personnes, de biens et de services à travers le monde. Un phénomène aujourd'hui à son paroxysme et qui est parfaitement exemplifié par la phrase « Moi, le week-end, je vais faire mes courses en France ». Mais à une époque comme la nôtre, où les enjeux sont si profondément transnationaux, qu'il s'agisse des frasques de l'État islamique au Moyen-Orient, de la montée des extrêmes dans l'Europe entière ou encore de l'élection imminente d'un ou probablement d'une nouvelle leader du monde libre aux États-Unis, je voulais vous parler du village vaudois de Communy. Code postal 1291, c'est facile à retenir, c'est la date de naissance de notre pays. Communy qui a récemment décidé de sortir du conseil régional du district de Nyon. Deuxième grand scandale géopolitique de l'année, à peine plus gros que le polémique Brexit des Britanniques. Mais pourquoi donc est-ce que je vous parle de ce Comuxit ? Eh bien parce que je viens de Communy. Et d'ailleurs, quand je suis à l'étranger, je suis super fier de dire à tout le monde que je viens de Genève. Parce que oui, mon village et ma carrière ont en commun de ne pas être très connus. Et pourtant, tout comme l'équipe de futés qui ont un jour décidé que le feu rouge devant l'OMC serait éternel, Communy a aussi marqué le quotidien des Suisses. Puisque, figurez-vous, Michel, que c'est à Communy que fut inventé le velcro par l'ingénieur Georges de Mestral. Et oui, le scratch sur vos baskets pendant les années 90, ça venait de Communy. Mais on soupçonne de Mestral de s'être inspiré du phénomène observé quand des soviétiques moustachus s'embrassent sur la bouche. Ah et Communy était également impliqué dans l'interdiction pratiquement centenaire de l'absinthe en Suisse, puisque cette boisson fut interdite à la suite d'un massacre en 1905 qu'un homme qui en buvait beaucoup a commis dans le village, assassinant sa femme et ses enfants. Donc l'office du tourisme du village communique surtout sur le velcro. Oui, je suis désolé, mais on va parler de Communy. Moi, quand une occasion pareille se présente, j'en profite comme un petit gros à une boum quand commence le jeu de la bouteille et que personne ne surveille le buffet. Hommage donc à là où j'ai grandi, le 12-9-1. Ouais, parce que oui, les jeunes font comme ça maintenant, Michel, vous savez, ils représentent 10-14, 12-17, alors qu'à la base, ces numéros servent essentiellement aux moustachus sur mobilette jaune qui livrent nos factures. J'ai l'impression pourtant que c'est si loin de moi cette époque villageoise aujourd'hui, moi qui ai depuis migré pour devenir urbain dans la grande mégapole babylonienne. Oui, parce que vous habitez Paris. Non, j'habite Nyon, la capitale du district qu'a quitté Communy. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Communy alors, hormis l'adolescence de l'un des 40 meilleurs humoristes suisses romands de sa génération ? Eh bien, le conseil communal a refusé les nouveaux statuts du conseil régional du district de Nyon. Faut dire que les gens savent pas très bien ce que c'est que ce conseil régional, comment on répartit les budgets entre communes, et que le conseil communal n'y est pas assez représenté. Et c'est dommage pourtant parce que les nouveaux statuts donnent plus de voix aux conseils communaux. Mais ne nous formalisons pas, après tout, l'emblème de Communy, c'est la cloche. Indépendamment du fait que c'est plus facile de peser lorsqu'on est plus nombreux pour obtenir des budgets ou faire pression sur des décisions politiques de plus large envergure, par exemple, on parle là des villes et des villages avec lesquels Communy partage de toute façon ses réseaux éducatifs, hydrauliques ou encore de transport. À la manière d'un Brexit, Communy quitte donc une table avec laquelle elle va de toute façon forcément devoir discuter en permanence. Parce que tu te téléportes pas dans un autre canton. Géographiquement, t'es toujours dans le district. Donc tu te lèves de table comme un gamin capricieux, mais tu restes dans la salle à manger pendant que tout le monde bouffe le dessert. Par logique budgétaire et administrative, la mode est à la fusion de villages, vous le savez. Et d'ailleurs, il y a quelques années, Communy, c'est vrai, avait dit oui à une fusion des communes de Terre-Sainte, contrairement au Funachu de Founet. Car oui, comme c'est la mode des fusions, c'est aussi la mode des refus de fusion, à grands coups de théâtre démocratique. On parle de votes allant parfois de 113 voix à 82, Michel. Tout ça parce qu'on veut pas partager la machine à café de la salle communale avec ces saletés de voisins qui ont rien à voir avec nous. Il y en a eu un certain nombre en Suisse depuis quelques années, mais je ne vais pas citer tous ces villages dissidents en question, parce que j'estime que s'ils veulent maintenir leur petitesse, je n'ai pas à les agrandir par ma chronique radio, je les laisse à la quiétude des oubliettes dans lesquelles ils s'engouffrent, et aussi il y avait plus de 3G dans le train au moment où j'ai écrit ces lignes. Évoquons tout de même le cas neuchâtelois de Valengin qui refusa de fusionner avec Val-de-Rue, préférant se rattacher à la ville de Neuchâtel, sauf que cette dernière n'était pas d'accord. Ce qui constitue peut-être le plus grand râteau de l'histoire de notre pays, loin devant tous ceux qu'Alexandra Eberhardt m'a mis à répétition tout au long du collège. Alors très bien,
Soyons divisés, si vous voulez. Continuons d'être petits, mais au fond, vous savez très bien qu'on a plein de choses en commun, qu'on grandit avec les mêmes craintes et les mêmes problèmes, mais aussi les mêmes joies, que dans 20 ans, on va tous encore se faire avoir par la hausse des primes d'assurance maladie. On va tous continuer d'être déçus par une Nati qui, cette année, avait pourtant de la gueule. On va tous sortir les mêmes phrases bateau à nos gamins au cœur brisé. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Tu sais, il y a plein de poissons dans l'océan. Et tous nous regarderont interloqués pour nous demander « Mais c'est quoi des poissons ?»